silk and kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some love, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin et je suis déjà levée, déjà en train de faire du ménage, comme ça après je serai tranquille. Je fais ça tôt parce qu'en fait je suis levée tôt depuis que Chouchou est parti travailler. Sauf que Nolan commençait plus tard, donc je suis restée réveillée pour pas qu'il rate son réveil, parce que lui il est du genre à éteindre son réveil et à se rendormir, hein, bien sûr. Donc là il a fallu lui mettre un petit coup de pression en lui expliquant que bientôt j'allais reprendre le travail et que il allait tout seul livré à lui-même et qu'il fallait absolument qu'il s'y fasse au fait qu'il faut qu'il se réveille tout seul et qu'il arrête de compter sur maman, quoi, tout simplement. Donc je vous ai pas mis de micro, j'espère que ça vous gêne pas. Bon, il y a des fois où je l'avais pas spécialement là, ces derniers jours, donc je pense pas que ça vous gêne. De toute façon il y a personne qui parle autour, donc normalement ça devrait pas être non plus très gênant. Mais en gros voilà, du coup je suis levée en même temps que Nolan. Je me suis plus ou moins habillée aussi, enfin j'ai mis un pantalon de survêt parce que de toute façon cet après-midi je vais au centre de rééducation. Mais je me suis surtout préparée au cas où parce que Nolan du coup commence à 9h et prend des bus avec des changements et tout, et c'est un peu la galère en ce moment pour qu'il trouve son équilibre, enfin pour qu'on arrive à trouver notre équilibre. Là du coup il a fallu que je le suive plus ou moins sur le trajet parce que, que je le suive à distance sur le trajet parce que le bus avait du retard, donc il était coincé dans les bouchons, donc Nolan avait peur d'être en retard. Pour le coup il est arrivé en retard et voilà, et encore il devait attendre un bus, bref finalement il a fait le trajet à pied, c'était pas Jojo. Donc là pour le coup c'est bon, il est rentré au collège, c'est bon, et maintenant je me retrouve toute seule à la maison, et comme il est tôt et que je suis déjà prête, que je suis déjà aux aguets, et j'ai décidé de faire mon ménage, comme ça au moins je serai tranquille après, sachant que j'ai que la matinée parce qu'après du coup je pars en rééducation pour l'après-midi, donc voilà, en gros je serai pas là cet après-midi, il faut absolument que ça bouge, il faut absolument que ce soit un minimum rangé quand même, donc voilà, là j'étais en train d'atteler ma serpillière, je me suis juste posée pour aller vous chercher, j'ai fait une partie du salon, je vais continuer salle à manger, cuisine, couloir et peut-être les chambres si j'ai le temps, si j'ai le courage, surtout parce que les chambres ça peut attendre, et je l'ai fait il y a pas longtemps, et voilà, tout simplement. Voilà où on en est ce matin. Je voulais absolument vous prendre pour pas vous prendre comme ça en plein milieu d'après-midi et vous dire c'est bon je m'en vais, je me casse, alors que ma journée elle a quand même commencé depuis ce matin, quoi, tout simplement. Donc voilà, je continue mon ménage, je vous reprends plus tard, je vais voir si je vous reprends juste avant de faire du montage ou pas, ça dépendra de l'avancée de mon ménage, parce que mine de rien je me coltine toute seule, et ça me fait du bien, hein. D'habitude j'aurais râlé, mais là ça me fait du bien parce que ça me fait quand même travailler les bras et c'est complètement l'idéal pour pouvoir rééduquer mon bras toute seule aussi à la maison, donc et dans des tâches quotidiennes que je faisais déjà de base toute seule. Là j'ai envie de reprendre un peu j'ai envie de reprendre en main ma maison et ma vie tout simplement depuis quelques semaines, puis que je suis ressortie je crois du centre dans lequel j'étais H24, et j'ai envie d'y arriver, quoi, tout simplement. J'ai envie de leur prouver qu'ils avaient tort, que je peux récupérer encore plus et que je récupérerai de toute façon, donc voilà. D'ailleurs vous êtes beaucoup, j'ai répondu à mes commentaires il y a pas longtemps, j'avais beaucoup de retard sur les commentaires, vous êtes beaucoup à m'avoir souhaité bon courage, à me donner beaucoup de force, mais aussi beaucoup à me dire que les médecins n'ont pas toujours raison et qu'il faut toujours persévérer, et si on se sent capable de faire tout pour y arriver. Et sachez que c'est pas parce que je pleure beaucoup dans les dernières vidéos, ou que je pleure tout court, parce que ça peut arriver encore, que je démoralise, que je baisse les bras. C'est vrai qu'il y a des moments où je baisse les bras, mais je crois qu'inconditionnellement j'aurais envie de récupérer ce bras, et peu importe le handicap final que j'aurai, je veux pas me laisser abattre, et je crois que je donnerai tout pour avoir une meilleure condition de vie. Je suis pas handicapée, je veux dire, on voit en ce moment il y a les Paralympiques, ils font des trucs incroyables avec un membre en moins. Moi mon membre il est là, donc il faut que je me le réapproprie, c'est juste un chemin d'acceptation qui est compliqué, mais en soi je me laisserai jamais démonter, et c'est pas parce que j'ai un handicap que c'est fini, que je resterai comme ça. Donc je ferai tout ce qui est en mon possible et en mon pouvoir pour récupérer un maximum et avoir le moins possible de comment on appelle ça, de handicap, quoi, tout simplement, de reste. C'est pas parce que je suis là actuellement, c'est pas parce qu'actuellement je ne peux faire que ça, et encore voilà, que ça m'empêche de vivre tous les jours, et je m'empêcherai jamais de ne plus vivre, en tout cas pour ça, quoi. Donc voilà, je voulais en tout cas vous remercier parce que vous avez été énormément à me souhaiter bon courage, à m'encourager dans ce sens-là, à me demander si je voyais un psy, parce que forcément il y a des moments où j'ai des coups de mou et où vraiment je vois les choses, pardon je baille, pas vraiment dans le bad complet, mais sachez que ma plus grosse thérapie c'est grâce à mes proches, et c'est de vivre mon quotidien comme s'il y avait rien, même s'il y a quelque chose, comme s'il y avait
rien et de faire un maximum de choses avec mes proches. Donc voilà, bref, je repars à mon ménage et je vous reprends si je peux tout à l'heure, sinon peut-être ce soir ou demain, je vais voir en fonction. Mais là, j'ai vraiment besoin d'avancer ma maison, au moins le sol, parce que le sol, c'est vrai que je l'ai pas fait, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait quand même. Donc voilà, je m'y attelle. Bon, et clairement qu'on se le dise, c'est une toute petite partie de ce que j'ai fait parce que j'y arrivais pas. Déjà avec un bras et demi, autant vous dire que c'est compliqué. Là, j'ai essayé de vous montrer que j'arrivais à le faire, mais bon, c'est pas non plus du grand ménage, quoi. Qu'on s'entende, déjà je passe le balai au lieu de l'aspirateur. Je pourrais largement faire l'aspirateur, mais l'aspirateur est trop lourd. Donc je fais comme je peux et je m'arrange. Et pourtant, c'est un Dyson, c'est un aspirateur balai, je vous rappelle. C'est pas très très lourd. Vivement que j'achète un aspirateur robot là qui fait ça tout seul. Oh, ce serait royal, je crois. Ça m'aiderait beaucoup, je pense. Peut-être même que ça me motiverait à passer l'aspirateur plus souvent. Bref, j'ai fait le salon, le couloir, je me suis arrêtée là très vite parce que de toute façon le reste était à peu près propre et j'en avais marre. Maman, sache que si tu vois cette partie de vidéo, tu seras très contente pour moi et en tout cas tu seras fière de moi. Peut-être pas contente mais fière de moi. Pas contente parce que j'ai attendu trop longtemps avant de t'écouter. Je voulais éviter de vous parler de coude, mais j'ai quand même envie d'en parler encore un peu plus. Parce que quand l'accident m'est arrivé, donc en mai de l'année dernière, j'avais pas d'assurance pour les accidents de la vie. Ce qui fait que j'ai pas pu avoir ce qu'il fallait, ni de complément de salaire éventuellement par le... Enfin bref, j'ai rien eu, j'ai pas eu d'aide possible. J'ai eu aucune aide possible et imaginable. Et ça m'a mis dans le caca jusqu'à ce que j'apprenne que j'ai quand même une prévoyance par le boulot, heureusement d'ailleurs. Ce qui m'a permis d'être plus ou moins à flot pendant quelques temps. Mais bon, voilà, ça chute, mais c'est normal, c'est parce qu'à force, plus ça va, plus ça s'empire. Et du coup, j'ai dans la foulée souscrit à une formule accident de la vie, donc soit un mois après mon accident. Et je pensais pas avoir à m'en servir, mais il se trouve que comme la deuxième intervention a eu un tournant auquel je ne m'y attendais pas et auquel j'étais pas préparée, ma maman m'a toujours dit fais marcher tes assurances parce que lui, ton chirurgien il est assuré, des échecs il en a forcément eu, ça arrive, il va pas le prendre mal si tu portes plainte, je sais pas comment ça se passe, mais en gros si tu fais marcher tes assurances pour avoir réparation. Et j'ai toujours été réticente, déjà d'un parce que j'avais que ce chirurgien là qui s'occupait de mon bras et j'avais pas envie de le mettre à dos et qui je sais pas moi, peut-être par esprit de vengeance, j'en sais rien, ou en tout cas qui me traite pas comme comme il faut jusqu'à la fin, donc j'ai rien dit. Et puis après, plus ça allait, plus je me disais mine de rien j'aurais peut-être dû, mais j'osais pas spécialement, et ma mère toujours elle revenait en boucle, mais tu devrais faire, et je le faisais jamais. Et puis finalement il y a eu un moment où je lui ai dit écoute maman, je pense que je le ferai, mais si je le fais c'est pas maintenant, ce sera plus tard quand je verrai je veux passer le cap de la troisième intervention du coup, mais je veux aussi passer le cap du je me sens enfin bien et je peux enfin avoir les idées claires pour pouvoir éventuellement faire quelque chose et donc déclarer éventuellement un sinistre. Et aujourd'hui, 9 septembre 2024, je pense... j'ai déjà fait les démarches, en tout cas j'ai déjà téléphoné. Alors j'ai pas eu les réponses que j'avais parce que c'était occupé machin et qu'il faut que je rappelle dans 10 minutes, mais... j'ai déjà fait les démarches, j'ai téléphoné et je pense que je vais demander réparation parce que... alors je pense que j'en saurai peut-être plus fin septembre parce que je vais en rediscuter avec mon chirurgien quand même. Mais je pense qu'il y a moyen que j'obtienne quelque chose parce que tout simplement quand je vois les résultats de la dernière intervention, finalement j'ai récupéré en force, j'ai récupéré en mouvement, c'est juste que j'ai pas les amplitudes qu'il faut parce qu'il y a des cales osseux. Et ces cales osseux en fait ils ont poussé tout au long de ma guérison et sûrement de cette façon parce que j'ai été plâtrée pendant 5 semaines, mais aussi parce que j'ai été dans une position à 90 quasiment pendant très très longtemps, et peut-être que ça aurait pu être évité si on n'était pas intervenu tout de suite, donc en octobre dernier, donc soit il y a quasiment 1 an, et qu'on aurait attendu, je sais pas moi, peut-être quelques mois, mais aussi parce que on n'a peut-être pas fait l'intervention qu'il fallait. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien qui s'est occupé de moi dès le départ, en fait, et qui a fait la deuxième intervention, m'a endormi le bras, m'a endormi tout court, et n'a pas ouvert. Puisque si vous remarquez bien, j'ai pas d'autres cicatrices. Oh là, je suis floue. J'ai pas d'autres cicatrices que la première, et en fait, il devait juste me plier le bras et me tendre le bras et me le plier juste en forçant dessus. Il se trouve que il m'avait expliqué qu'il y avait deux façons de faire, donc celle-ci, mais qu'il en existait une autre, je vous en avais parlé même en vidéo. L'autre c'était on réouvre, on
on décolle le tout et on vous hospitalise pendant 2-3 jours et c'est ok, après vous repartez nickel. En fait on gratte en gros ce qui s'est passé sur la 3e intervention. Et je pense qu'en fait il aurait peut-être pas dû faire ça parce que c'était peut-être trop fragile. Il a fait un scanner qui pour lui était suffisant, mais a priori un arthroscanner n'aurait pas été de trop, histoire de voir si les os étaient en bon état. Et peut-être que pour le coup, si on avait ouvert, il aurait peut-être été plus en douceur autour de mes os. Peut-être qu'il aurait pu à ce moment-là enlever les petits cals osseux qui gênaient, et peut-être que je n'aurais pas eu autant de problèmes par la suite. Donc écoutez, je vais tenter. Là, on m'a dit de rappeler dans 10 minutes, donc je vais rappeler là, ça doit faire quelques minutes déjà, donc je vais rappeler. Je vais pas forcément déclarer le sinistre tout de suite, je vais attendre de voir mon chirurgien, donc fin septembre. Chouchou m'a dit qu'il allait peut-être venir avec moi, alors j'ai prévu quand même un VSL au cas où, enfin j'ai demandé quand même à avoir un bon de transport et donc avoir quelqu'un qui puisse m'y amener au niveau ambulance, parce que je peux conduire encore une fois, mais je peux pas faire autant de trajets que ça. Et donc si je dois aller à Toulouse, si je vais à Toulouse pour revoir mon chirurgien, peut-être que Chouchou m'y amènera, et dans ce cas je lui poserai les questions. Je vais me faire une fiche cette fois avec toutes les questions qui me viennent, parce que je veux pas repartir avec juste la moitié des questions. Donc tout ce qui est à noter, enfin tout ce qui est à poser là, peu importe le moment de ma journée, si j'ai une question, je viendrai la poser sur mon papier, de façon à pouvoir avoir la réponse à toutes mes questions à un moment donné, et voir si éventuellement je peux obtenir réparation. Je sais pas du tout. Mais bon, je me dis, j'ai une assurance accident de la vie, j'en avais pas dès le départ, et c'était bien dommage parce que pour le coup ça m'aurait bien servi. Là pour le coup, je me dis que j'ai passé un an de galère, plus d'un an de galère. Je sors enfin plus ou moins la tête de l'eau et je me dis il y a peut-être moyen que cette assurance elle me serve maintenant que je l'ai eue. Donc écoutez, je vais tester, on verra bien et je vous en parlerai, pas forcément tout le temps parce que voilà, c'est bon, je pense que le coude on en a assez bouffé pendant un an et demi, vous en avez aussi bouffé aussi autant que moi presque, mais je vous en parlerai quand j'aurai éventuellement des choses qui changent ou des trucs significatifs et en fonction on avisera, mais je vais pas vous en parler tout le temps non plus quoi. J'ai pas envie de vous agacer avec ça aussi. Bref, elle m'a donné un numéro donc je vais appeler. Et du coup après je vais aller manger, me préparer parce que là il est 11h et à midi et demi il faut que je sois prête, il faut que j'ai mangé et tout, donc je vais me dépêcher quand même quoi. Et après il faut que je mette mon maillot et que je parte. Société Générale Assurance, bonjour. Je rentre de rééducation. No comment. Mes chers amis, bonjour. Je suis dégoûtée. J'avais un bouton de fièvre là, j'ai encore la cicatrice, et là j'en ai un qui arrive juste ici. Je sais pourquoi, il n'y a pas de surprise. J'ai vu le médecin hier, parce qu'elle devait me donner plus ou moins une directive, parce qu'elle avait eu le chirurgien. Là, je parle du médecin rééducateur que je vois là du coup dans le centre actuel où je suis. Elle a discuté avec le médecin rééducateur dans l'ancien centre et elle a discuté du coup avec le chirurgien pour savoir où est-ce qu'on allait, à quoi on devait s'attendre, surtout par rapport à l'évolution. Et comme il n'y a pas d'évolution, en tout cas il n'y a pas d'évolution sur mes amplitudes en flexion, elle m'a expliqué qu'en gros c'était pas la fin, mais que malheureusement il n'y aurait pas une énorme progression et que j'allais potentiellement rester comme ça jusqu'à la fin. Il pouvait y avoir des modifications, mais qu'elles seraient tellement minimes par rapport à mon état actuel que voilà, j'ai demandé si il y avait moyen de faire quelque chose par rapport à... Enfin, est-ce que mon chirurgien éventuellement envisageait quelque chose? A priori, non. Pour lui, c'est presque même contre-indiqué. Enfin, en tout cas, lui, il y touchera plus. Et voilà, en fait, mon cartilage a trop morflé, clairement dû à la deuxième fracture faite par le chirurgien. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée. J'ai encaissé énormément hier. J'étais pas très bien, même si, c'est quelque chose que je savais, mais en fait, de l'entendre, ça rend vrai encore plus les choses. Et puis, voilà, quoi, je sais que... voilà, je pense qu'il va falloir que je l'entende encore une fois, malheureusement, encore une fois de la part de mon chirurgien, donc dans 2 semaines, pour me rendre compte du truc. En fait, je suis dans la phase d'acceptation depuis que je suis sortie en fait du centre de rééducation dans lequel j'étais. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien, mais bon, ça reste correct. Mais par contre, quand je fais face au discours des médecins, ça me titille un peu beaucoup, et du coup c'est compliqué. Et hier du coup quand elle m'a dit ça entre 4 yeux, elle a été très douce, elle a été adorable, rien à voir avec la consultation que j'ai pu avoir au centre de rééducation où j'ai pris les mots du kiné vraiment dans la tronche, et c'était même pas les mots du médecin, mais en gros ça m'avait achevé quoi sur place. Là c'était très doux, c'était compréhensible, j'étais plus ou moins préparée, donc voilà, je pleurais mais j'étais complètement consciente de ce qu'elle était en train de me dire, et puis de toute façon je le vois, et j'ai beau mettre toute la volonté que je veux dans
dans ma rééducation. Si ça veut pas et on pourra pas forcer plus. Donc autant vous dire que j'étais pas dans un bon mood et que bah du coup le boudon de fièvre il s'est invité tout seul à la fête. Donc je suis deg, mais c'est comme ça. Du coup heureusement j'ai mon traitement, ce qui fait que je l'ai pris tout de suite là ce matin. Cette fois-ci je l'ai pas fait comme la dernière fois. Alors j'espère que ça va pas me faire une grosse trace et que je vais pouvoir m'en sortir vite de ce bouton de fièvre. J'ai tout à la maison donc je vais mettre du Cicalfate très vite. Peut-être pas le mettre tout de suite, je vais attendre, quoique je pourrais peut-être le mettre tout de suite, je vais voir. Je le vois pas encore très bien, il est tout petit, mais je le sens. Je le sens, ça me gêne et quand c'est comme ça, c'est que voilà, il y a beaucoup de stress en moi. C'est marrant parce que vraiment moi tout se lit sur mon visage, hein. C'est-à-dire que je suis stressée, j'ai des boutons de fièvre, j'ai des pustules partout, j'ai les yeux voilà dans un état, enfin on voit tout de suite que ça va pas. Et pourtant franchement hier j'avais pas l'impression d'être plus stressée que ça. Bon, je vais pas dire j'ai paniqué, mais j'ai pris un petit coup dans le moral, mais sinon en soi ça va, enfin j'avais pas l'impression que ça allait si mal que ça quoi. Enfin, écoutez, du coup on est mardi, c'est pour ça que je vous ai pas repris hier du coup. Enfin, j'ai voulu vous reprendre et vous faire genre une espèce de transition, mais bon, est-ce que vraiment ça aura eu l'effet escompté? Non, pas trop, je pense pas. Enfin, je verrai au montage, au pire vous aurez rien vu. Mais ouais, j'étais un peu deg, et puis de toute façon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Je vais rester comme ça, maintenant faut que j'accepte et faut que j'apprenne à vivre avec. C'est surtout ça le truc. Alors je fais plein de choses déjà avec mes conditions actuelles, mais voilà, il faut que j'arrive à m'en servir dans toutes circonstances, récupérer de la force, diminuer les douleurs. Donc je continue du coup les séances en centre, mais dans pas longtemps je vais devoir du coup changer de kiné encore et donc aller dans un autre centre. Enfin c'est pas un centre là pour le coup, ça va être chez des kinés en libéral, hein, ce que je redoutais le plus. Mais j'ai quand même une petite option que j'avais gardée de côté au cas où, ils me le gardent pas très longtemps. Et pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une attelle il y a pas longtemps, une attelle d'extension juste en sortant du centre de rééducation. Et donc c'est un centre, ça s'appelle SOS Mains, donc ils soignent en général beaucoup de mains, beaucoup d'épaules, mais ils sont très spécialisés dans le membre supérieur, donc ils savent par quoi je passe, ils connaissent à peu près les difficultés que peut amener un coude. Et donc clairement je pense que c'est vers eux que je vais me faufiler très vite quand j'aurai pu l'occasion d'être dans ce centre de rééducation. Je l'ai choisi, enfin j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a des kinés, il y a des ergos, il y a une balnéo, donc peut-être qu'il y a des jours où ils me proposeront éventuellement d'aller en balnéo, je sais pas, j'espère en tout cas, et c'est pour ça aussi que je me redirige vers eux, parce que mine de rien la balnéo ça m'a pas mal aidé, et l'ergo pour les petits gestes du quotidien, mine de rien ça aide beaucoup, et la kiné ça a l'air d'être plein de bonhommes bien baraqués, genre des gros rugbyman bien costauds, et je pense qu'ils auront pas de mal à aller me chercher les amplitudes extrêmes que j'arrive pas à trouver toute seule, parce que tout simplement j'ai pas assez de force, ou alors je vais pas au-delà de ma force actuelle et au-delà de mes douleurs actuelles quoi. Donc voilà, écoutez, je vais rester je crois encore un mois à peu près, encore un mois, un petit peu plus d'un mois dans le centre dans lequel je suis, et après normalement je bascule ailleurs. Voilà, encore une fois. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai un bouton de fièvre qui arrive. Vous le voyez là, il est juste là, ça m'a gonflé les lèvres. Là du coup, ce matin, je vais finir le montage de la semaine dernière, sur lequel j'ai pas fait de clôture et que j'ai dû faire hier en catastrophe. Et normalement, après, ma petite sœur passe à la maison me ramener des trucs que Nolan a oublié chez mamie, que mamie a déposé chez Tata, et que Tata du coup va me ramener parce qu'elle est plus proche. Et que je pense que ça l'encombre un peu chez elle. Parce que Nolan a oublié pas mal de choses. Là, actuellement, vous pouvez penser que je suis habillée, mais en fait, je suis habillée que du haut. Je ne suis pas habillée en bas. Je suis en pyjama. On pourrait croire que c'est un caleçon. J'adore mettre ce short. Je l'avais acheté chez Primark et ça a la texture d'un caleçon de mec. J'adore parce que j'ai l'impression de piquer les caleçons de mon mec. Bref, c'est qu'un détail, mais chaque fois je le mets, j'ai l'impression d'être... Voilà, je me dis, ah ouais, on est vraiment bien dans les calfouettes des mecs. Mais voilà, du coup, je l'avais acheté chez Primark et je pense que j'en achèterai d'autres des pyjamas chez Primark parce que j'en ai pris un entier de la tête aux pieds. Enfin, je vous l'avais montré, c'était un truc gris et blanc, à rayures. J'avais acheté le haut, le bas et il est tellement bien, je suis tellement bien dedans que je pense que cet hiver, il y a moyen que je reparte chez Primark rien que pour m'acheter des pyjamas. Voilà. Et peut-être des pulls, des survêtements, bref, j'adore. J'ai une folie pour les pyjamas en ce moment. J'en achète partout. J'achète pas d'autres fringues. Pourtant, il
il me faudrait plus de fringues que de pyjama. Mais je sais pas, j'accroche sur les piges. Bref, je vais vous laisser. Je suis en train d'aérer ma maison un peu partout. Donc là, je vais juste finir de faire mon lit parce que j'étais en train de faire plus ou moins mon lit. Et après, je vais faire mon montage. Je vous reprendrai plus tard du coup. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est fait. Ça c'est ok. Allez, nous sommes partis. Il est 13h30 les amis. Et j'étais sur l'ordi tout le long, enfin toute la matinée. Après j'ai bidouillé, hein. Franchement je suis pas restée... Enfin je suis restée sur l'ordinateur mais comme d'habitude je bidouille. J'ai pas fait grand chose, mais de toute façon ma maison est propre. Ma soeur est passée, je sais plus si je vous l'ai dit. Regarde ces cicatrices moches, merc. Bref, là je vais faire un TikTok, enfin je vais faire un live TikTok. Parce que j'ai rien à faire de ma journée. Ah non je voulais pas faire ça, je voulais faire une couette. Ah au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai testé du coup la fameuse gamme... Ah putain. La fameuse gamme que j'ai achetée chez Leclerc dans le vlog dernier. Je vous disais que... Enfin, je voulais vous dire que je l'avais utilisée, j'ai oublié parce que du coup je l'ai testé dimanche matin. Bon, c'est un premier essai, je me suis lissé les cheveux dans la foulée. Mes cheveux sentent encore. Je vous dis, mes cheveux sentent encore. Et j'ai pas lavé mes cheveux encore. Et ça va, ils tiennent le coup, donc je suis contente. Bref, tout ça pour vous dire que... Enfin, je vous glisse ça comme ça en passant, mais je vous referai, je pense, une petite mise en scène avec le shampoing et tout ça. Enfin, j'essaierai si j'y arrive. Là, je suis en train... j'y vais au culot, en fait. Je suis en train de préparer, du coup, mon retour à l'emploi. Et comme vous savez, je travaille aussi à la maison. Et j'ai besoin, du coup, de quelque chose d'adapté à mon quotidien, tout simplement. Vous savez que sur mon ordi, je fais les montages vidéo, mais je fais aussi tout ce qui est bureautique de la maison. Enfin, en gros, tout ce qui est administratif maison. Et je travaille, du coup, à la maison. Ce qui fait que mon bureau, c'est un tout en un, si je puis dire. Mais pour le coup, il n'est pas forcément adapté à ce que... Même si c'est un joli bureau, c'est un bureau standard, même si c'est un bon bureau, ça reste un bureau qui m'empêche de faire ce que je veux quand je veux et comme je veux. Et du coup j'y vais au culot, j'ai plus ou moins créé un espèce de kit média et je pense démarcher, j'ai commencé à démarcher certaines entreprises de façon à voir si elles étaient ok pour collaborer avec moi et donc m'envoyer des produits que je pourrais éventuellement tester et avoir à la maison pour avoir un meilleur coin bureau. Donc on verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. J'ai déjà eu quelques réponses. Maintenant, est-ce qu'elles sont positives ou pas? Je vous en dirai pas plus. De toute façon, si vous voyez que ça évolue dans le temps, c'est que ça a été positif. Si ça évolue pas, c'est que ça aura été une bouteille à la mer, mais sans réponse. Mais je m'en fous. En fait, j'y vais au culot. Après tout, il y en a chez qui ça fonctionne, d'autres chez qui ça ne fonctionne pas. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de tenter ma chance. Donc, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire et j'ai rien de prévu de particulier. Et si je veux vous faire du contenu, il faut quand même que je vous propose des trucs qualitatifs. Donc, tant qu'à faire, autant avoir des bonnes collabs et pourquoi pas. Alors je compte pas en faire tous les 4 matins, clairement je vous le dis direct, c'est pas du tout mon style ni mon genre, mais là je me dis écoutez, vous avez suivi tout mon parcours en fait, de mon accident en passant par mes interventions et puis là maintenant bientôt mon retour à l'emploi, que je me dis qu'il n'y a pas de raison que vous voyez pas aussi l'aménagement que je mettrai en place du coup pour la maison par rapport à mon handicap. J'aime pas dire handicap mais vous avez compris quoi, c'est en gros par rapport à mon coude défectueux et du coup voilà, pour démarcher il faut faire un espèce de petit kit média, enfin en gros si j'ai bien compris c'est comme ça qu'ils font les vrais influenceurs et du coup je me suis créé ça comme j'ai pu avec plus ou moins un exemple ou alors avec ce que j'avais envie d'y mettre et en gros j'ai fait un CV pour YouTube. Voilà, tout simplement. J'ai préparé un CV pour YouTube et puis on verra ce que ça donne, quoi, tout simplement. Là, je vais du coup faire un live sur TikTok et après, va vite arriver le moment où il faudra aller chercher Nono parce que mine de rien, je mange tard. J'ai tellement été occupée sur le truc et puis ça m'a tellement pris du temps que j'ai tenté, j'ai fait ça comme j'ai pu. Donc là, du coup, je mange. Je vais me préparer mon petit live. Je sais pas si j'aurai beaucoup de monde, mais m'en fous, moi, tant que je parle avec des gens, j'ai envie de vous dire. C'est le principe et en règle générale je fais le live pendant que je mange. Alors je sais ça fait pas plaisir à tout le monde mais moi je m'en fous, je fais ça pour moi et le reste les gens qui ça plaît pas, ça plaît pas, c'est tout simplement. Il va me manquer un verre d'eau. Je regardais si j'avais mon pichet d'eau quelque part mais où est-ce qu'il est mon pichet? Ah bah il est là-bas. Tac, mon pichet c'est bon, mes couverts c'est bon et allez c'est go. Bon du coup je vous dis à tout à l'heure, peut-être que je vous reprendrai chez l'orthophoniste ou au moment d'attendre Nolan je pense, je vais voir. Et mon bouton de fièvre. Oh, faut que j'aille prendre mon cachet du coup. Ça me met quand même la musique, c'est génial. Les amis, je suis chez l'orthophoniste, devant chez l'orthophoniste. Nolan est monté pour sa séance et mon petit frère est avec moi. Alors il est parti s'acheter une chocolatine pas loin, juste à la boulangerie où on va d'habitude, sauf que moi j'y vais plus parce que la dernière fois j'avais pas de monnaie. Je crois que je vous avais raconté. J'avais pas de monnaie, ils ont voulu me faire une fleur donc en m'offrant les chocolatines pour que je puisse les rembourser la semaine d'après.
Sauf que en fait elle voulait pas que je vienne la semaine d'après, mais elle voulait que je vienne 2-3 jours après, alors que c'est un endroit où je vais jamais et où je viens uniquement pour l'orthophoniste. Donc a priori elle a pas eu confiance en moi à ce point, au point de m'autoriser 1 ou 2 chocolatines jusqu'à la semaine d'après. Donc j'ai dit ok, j'irai plus. C'est pas la peine de faire une fleur si finalement t'as pas confiance en moi. Autant ne pas me faire de fleurs tout court. Bref, donc du coup lui il est parti chercher une choco. Il va me rejoindre. Peut-être je suis partie chercher une choco et se boire un coup, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Parce qu'il est parti sans rien me dire. Et voilà, j'ai froid moi, enfin j'ai froid. Il fait bon, ah, je le vois arriver avec. Qu'est-ce qu'il a pris? Un burger, une serviette. Bref, je suis avec mon petit frère. Et pas dans ma voiture, hein. No way! Game over! T'as pas le droit. Un peu d'orage. Non, mais tu vas pas manger ça dans ma voiture, hein. Non. T'as cherché ça où? Là-bas? À la boulange? Ouais. Ah ouais? Ok. Bon, bref. Je suis du coup avec mon petit frère. On attend Nolan pendant les 3 prochains quarts d'heure, là. Et après, on rentre à la maison. Et puis voilà, la journée va s'achever. J'ai fait plein de petites démarches à droite à gauche sur l'ordi, sécu, tout ça pour la reprise du boulot. Et j'attends d'avoir des nouvelles, hein. Je sais pas ce que j'aurai comme nouvelles, mais il faut bien que je m'occupe intelligemment et correctement et dans l'ordre. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai pas fait énormément de choses non plus. J'ai eu des appels toute la journée, des visites toute la journée, donc j'ai pas pu avancer ce que je voulais faire. Et tant pis, c'est pas grave. Un jour après l'autre. Donc aujourd'hui, c'est pas grave. C'était un mauvais jour. Enfin, un mauvais jour. C'était pas le bon jour pour faire des trucs intéressants. Donc voilà. Oh. Ouf. Ça me donne faim ton bordel là. Il s'est acheté un burger. Bon, je vais peut-être pas manger un burger, mais il est tout dégoulinant. Ah non. Il est tout dégoulinant, ça donne faim. Je peux pas dire que j'aimerais, mais bref, je me retiens. Je vais sûrement pas leur donner des sous. De toute façon, ce soir, on va bien manger aussi, donc enfin, on va manger, donc je peux me tenir pendant 3 quarts d'heure encore. Du coup, je vous dis peut-être à demain ou à ce soir. Du coup, hier, j'ai même pas regardé L'amour est dans le pré avec tout ça. Peut-être que je regarderai ce soir, si j'ai le courage. Ça dépend de comment je suis, parce qu'en ce moment, je suis fatiguée. Le soir, j'arrive pas à m'endormir. Enfin, je m'endors hyper vite surtout, et après, j'arrive pas. En pleine nuit, je me réveille plein de fois. Bon, je pense qu'il y a un peu d'anxiété dans tout ça, mais bon. C'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse à plus tard. Bonjour tout le monde. On est mercredi. Et attendez, je vais chercher un gilet parce que le froid m'envahit là ce matin. Bon, tout est ouvert en même temps, donc je pourrais tout fermer, ça serait tellement plus simple. Sauf la chambre de Nolan. Là, c'est pas ouvert. Je vais ouvrir tout de suite. C'est fou ça, il sait ouvrir son placard, il le laissait ouvert. Mais par contre, il sait pas m'ouvrir sa fenêtre. C'est pas grave. Bon bref, je vais me chercher une veste parce que j'ai froid. Il est à peine 8h, donc je suis le réveillé depuis 6h15 en même temps que les garçons, mais je me suis levée que là il y a quelques minutes parce que je regardais des vidéos dans mon lit. Attendez, il faut que je mette mon gilet. Elle est où la tête? Elle est là. J'avais envie de vous parler d'un petit truc ce matin parce qu'en fait, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais je vous ai pas montré. En fait, alors déjà j'ai plein de nouveaux, quelques-unes d'entre vous qui sont nouvelles sur les vlogs et qui me laissent des petits messages en me disant que mes vlogs sont cool et que ils se sont abonnés après avoir regardé plusieurs vlogs. Merci et bienvenue. Je suis désolée, je vous dis ça 2 vlogs plus tard, mais comme les vlogs sont en retard, comme les vlogs apparaissent quasiment 2 semaines après, moi quand je vois vos commentaires je peux vous répondre que maintenant, mais enfin à l'instant T où je reçois le commentaire c'est maintenant, mais vous du coup vous aurez que la réponse dans 2 semaines. Bref, du coup bienvenue aux nouvelles, si vous êtes là et que vous y restez, c'est très bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Là moi ce matin, en fait depuis 2 jours il se passe pas grand chose dans le vlog et en ce moment j'ai envie de vous montrer un petit truc de temps en temps un peu cool, ou en tout cas qui change plus ou moins de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Et si vous vous souvenez, dans le vlog dernier je vous ai dit que j'avais acheté un truc chez Lidl. Je vais allumer parce que déjà que mes lunettes ça me perturbe, voilà. Et donc je vous avais dit que je vous montrerai un truc que j'ai acheté chez Lidl et puis que je vous montrerai en fin de semaine parce que j'adorais vous garder un petit peu en suspense. Et en fait finalement je voulais pas montrer parce que finalement je devais aller en Espagne, finalement on n'y a pas été et puis finalement voilà j'ai oublié et puis après voilà quoi. Bref. Donc là j'ai envie de vous le montrer, sachant que je pourrais pas vous faire de démo et que je vais peut-être pas forcément l'ouvrir tout de suite. Mais en gros j'ai acheté une machine que je voulais acheter déjà, que j'avais déjà zioté plus ou moins sur Amazon.
Je pensais pas que Lidl en ferait et en fait je suis tombée dessus comme par hasard. Et ben, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas demandé l'avis à qui que ce soit, je l'ai prise direct et je suis à peu près, enfin je suis contente d'avoir trouvé ça en tout cas chez Lidl. J'en ai eu pour un peu moins de 30 € et du coup j'ai acheté, je vais pas refaire de suspense trop longtemps non plus. J'ai acheté un appareil de mise sous vide. Alors vous allez me dire ça, il y en a beaucoup qui le font, mais je pensais pas trouver ça un jour dans mon Lidl, parce que mon Lidl il est vraiment tout petit, et bah, c'est vrai que des fois ils font des trucs cool, genre le Monsieur Cuisine, je l'ai déjà vu passer dans mes Lidl, en même temps il y en a eu dans tous les Lidl, enfin en même temps tout se trouve dans tous les Lidl, mais c'est vrai que souvent moi j'arrive après la guerre, quoi. J'arrive souvent quand il n'y a plus rien, et je me fais toujours avoir parce que bah, quand je veux un truc il n'y en a plus. Là bah, je sais pas, j'ai dû tomber sur un bon jour, je suis allée du coup chez Lidl pour aller faire mes 3 courses, j'y suis allée un mardi il me semble, ouais c'était un mardi la semaine dernière, et je suis tombée là-dessus, il y en avait encore plein, et j'ai trouvé ça hyper bien parce que moi en règle générale, vous le savez, on habite sur la côte basque, donc on est à la frontière de l'Espagne, on est à 20 minutes de l'Espagne, allez 20 minutes, une demi-heure max de l'Espagne, et du coup moi je vais faire mes achats de viande en Espagne parce que bah, les morceaux sont plus jolis, parfois meilleurs, et quand même un petit peu moins cher, hein, on va pas se le cacher. Donc bah, du coup en règle générale je fais un gros plein qui me dure à peu près 2 mois, allez 1 mois et demi, 2 mois, et je mets tout dans des trucs, vous savez, dans des pochettes plastiques là qu'on referme zippées là. Et mais souvent j'arrive pas à enlever tout l'air qu'il y a dedans, et des fois je me dis ça perd un peu la saveur, enfin ça peut perdre un peu la saveur des aliments. Donc je m'étais dit un jour que j'achèterais un appareil de mise sous vide, mais voilà sans plus quoi. J'attendais de voir si on pouvait se le permettre, j'attendais de voir si ça valait le coup, de voir plus ou moins les avis, puis si est-ce que vraiment on allait s'en servir. Même si je sais que c'est un truc à chaque fois que je vais en Espagne, je dis faudrait que je m'achète un appareil sous vide. Ça serait tellement plus simple, mais je le faisais pas. Et là, alors attendez, je cherche un truc. Vous voyez, habituellement, je mets ça là-dedans. Donc avec juste un petit zip, j'enlève un maximum d'air que je peux. Et je mets toute ma viande, enfin je sépare ma viande en fonction des repas que je prévois de faire, ou plus ou moins ce qu'on a l'habitude de manger, en fonction aussi du nombre de personnes qu'on est, parce que des fois il y a Léa, des fois il n'y a pas Léa, donc ça fait quand même un peu moins de viande, bien que comme il y a les repas de chouchou aussi, souvent je fais souvent pour 4, enfin je sépare toujours à peu près pour 4 ou 5 repas. Là il se trouve que j'ai trouvé ça chez Lidl et j'ai trouvé ça trop cool. Donc je l'ai eu pour 27 et des poussières 27 ou 28,99 €, donc vraiment trop bien. Et à côté de ça, il y avait, vous savez, les rouleaux de film. Et ça, je les avais déjà vus par contre à Lidl. Mais je trouvais dommage justement qu'ils fassent juste le rouleau de film et qu'ils fassent pas la machine. Par hasard, je suis tombée sur cette machine. Autant vous dire que j'ai sauté sur la machine et sur les rouleaux. Du coup, j'en ai pris 2. Enfin, c'est 2 lots de 3. Et c'est des lots de 3 mètres chacun. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire. C'est adapté du coup à la cuisson sous vide. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un film qui est structuré pour une mise sous vide optimale, résistant à la chaleur et au froid de -20 à 110 degrés, donc je pense que je suis bien, sans BPA, sans bisphénol A, ça c'est cool, comme pour les bébés. Compatible au micro-ondes jusqu'à 900 watts, 70 degrés et 3 minutes avec le film plastique ouvert. Donc c'est nickel si vous voulez genre décongeler de la viande et que vous n'arrivez pas forcément à la sortir du sachet dans un premier temps, vous découpez un tout petit peu, vous laissez un peu d'air passer et ça décongèle tout seul, donc ça c'est cool. Du coup je suis contente parce que j'en ai pris pas mal, mais je sais que je peux en retrouver. C'est aussi ça qui me freine quand je veux acheter quelque chose, genre une machine comme ça. C'est qu'il n'y ait pas, qu'on puisse pas la recharger comme on veut, parce que les modèles changent tellement que voilà, il faut prendre un type de papier particulier, etc. Et c'est pour ça que j'avais un peu freiné des cas de fer en achetant ça sur Amazon, parce que j'avais peur d'acheter un truc qui finalement n'était plus reconduit, ou alors que le papier devait être adapté à ce type de machine et que je pouvais pas utiliser n'importe quel papier. C'est aussi pour ça que je freinais. Donc là je sais que ce papier là je l'ai déjà vu plein de fois chez Lidl, j'avais jamais vu la machine encore. Là pour le coup j'ai acheté la machine Lidl, donc je sais que ça je vais en retrouver tout le temps. Je vais en retrouver très souvent, et au pire des cas si je ne retrouve pas dans mon Lidl, je sais qu'il y en a un pas très loin qui est un peu plus grand, presque sûr d'en retrouver tout le temps. Et au pire je ferai la réserve comme j'ai l'habitude de faire en ce moment. Vous voyez, même ça, je vous disais la semaine dernière que je prenais tout par 2, en ce moment j'avais une manie de tout prendre par 2, j'en ai encore pris 2. C'est inconscient, hein. C'est là en arrivant à la maison et en vous le présentant que je me rends compte que je prends vraiment tout par 2. Voilà, ma vie. Bon là du coup, je sais pas si je l'ouvre avec vous ou pas. Je pense pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas envie de... Parce qu'après je sais que ça va traîner. Là la boîte elle est bien fermée, donc c'est parfait. Et puis au moins s'il y a quoi que ce soit, on pourra pas dire que c'est parce qu'il me manque quelque chose. Elle est garantie 3 ans en plus cette machine. Et en plus grâce à l'application Lidl Plus, j'ai pas besoin de garder le ticket de caisse. Le ticket est sauvegardé dans l'application, donc ça c'est vraiment cool. Donc je suis contente. Ah oui, et il y a même
c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Il y a aussi un raccord pour mise sous vide de boîte de conservation avec la valve, vous savez là. C'est trop bien. Attendez, je vous montre comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que même si j'ai des boîtes hermétiques, vous savez, il y a des boîtes hermétiques où vous avez juste à comprimer l'air, mais il faut par contre un tuyau qui ramène à la machine. Et il y a même ce petit raccord là, donc je suis trop contente. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. C'était la petite info du jour. Le Mimi Boutique du mercredi. Je vous ferai pas ça tous les mercredis, hein, clairement, qu'on soit clair. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Alors, depuis que je l'ai acheté, c'est resté là. Ça a été un petit peu sur le canapé. Non, dans la cuisine. Maintenant c'est là. Après je compte m'en servir bientôt, donc je le laisse pas loin. Mais enfin je voulais surtout le laisser là parce que je voulais vous le montrer et que je voulais pas oublier de vous le montrer. Je vais quand même le ranger maintenant avec le papier pas très loin. Et après il faudra que je m'attaque du coup au cadre de Nono. Alors je vais juste mettre, vous savez, l'affiche du coup dans les cadres de façon à motiver un peu Chouchou parce que j'ai l'impression que Chouchou s'est démotivé, là il est plus en vacances donc forcément il est un peu plus fatigué. Après je comprends hein, tout à fait qu'il soit fatigué, mais du coup j'ai l'impression que percer les murs va pas être fait tout de suite et c'est un peu ce qui m'inquiète. Donc je me dis que si je commence à mettre les affiches dedans, ça va peut-être rendre la chose encore un peu plus réelle pour Chouchou et que peut-être qu'un jour il me fera des trous dans les murs de façon à ce que je puisse mettre les cadres et terminer la chambre de Nono. Voilà. Vous voulez que je vous montre à quoi ressemble mon salon? Ouais. Non, il y a rien de particulier, hein. Tout est rangé, il y a juste le bazar sur le canapé, c'est des trucs que ma petite sœur m'a ramené hier, qui doivent descendre à la cave, mais que je vais pas descendre moi-même. Je vais faire descendre ça à Nono sûrement ce week-end ou cet après-midi, on verra en fonction. C'est des trucs de plage, donc il y a un moret, il y a un skim, il y a un ballon. Quoique le ballon, il peut aller dans sa chambre, je vais aller lui mettre. J'étais assise sur la chaise, j'ai un short, ça m'a fait les traces. Enfin, je suis sûre que j'ai les traces de la chaise. Voilà, ma petite sœur m'a ramené ça. Je sais pas comment je dois le prendre. Bon, après, c'est moi qui lui dis vas-y, prends, je prends. Et comme en ce moment, j'ai plein de traitements à prendre, bon, moins maintenant. Mais je me dis que ça peut toujours servir, hein. On sait jamais, même pour moi, pour Nolan, pour Chouchou, peu importe, on sait jamais si un jour on a besoin d'un gros traitement. Et du coup, elle en avait 2. Et je lui dis, écoute, si personne veut la deuxième, donne. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'elle a récupérés à droite à gauche de copines. Elle s'en sert pas, elle en a pas besoin. Donc, du coup, elle m'a demandé si j'en voulais un. Au départ, je lui ai dit, ok, j'en veux bien un. Et le deuxième, si personne le veut, je veux bien le récupérer aussi. Je me dis, on sait jamais, si un jour je pète un truc, je peux avoir le deuxième aussi. Ou alors, on peut être tous les deux malo avec Chouchou, comme de petits vieux, et avoir chacun notre petite boîte. On sait jamais. Donc voilà, les amis. Ah oui, et regardez ce que ma mère a appris pour moi. Ceci est une petite planche à saucisson, n'est-ce pas? Je sais pas si vous le savez sur les vlogs, je pense pas, mais je suis une grande fan de saucisson, mais franchement du saucisson nature, hein, pas au noix, pas que du saucisson nature. J'adore ça, et attends, je pouvais pas trop en manger, non pas parce que j'avais des problèmes ou quoi que ce soit, enfin, quelconque problème, c'est juste que avec pour le coup c'était avec le père de Nono, il était pas trop gâteau, enfin tout ce qui était cochonnerie comme ça, et du coup j'allais pas dans les rayons parce que j'étais un peu freinée par monsieur. Et du coup, quand je suis sortie, quand on s'est séparés avec le père de Nono, je suis retournée chez ma mère et j'ai redécouvert les petits plaisirs de la vie. Hein. Donc, le saucisson, les gâteaux, tout ça. Et du coup, je me suis un petit peu lâchée sur certaines portions. Et j'en ai mangé, j'ai mangé. Et j'adore ça, le saucisson. C'est vraiment mon péché mignon. Le saucisson, les chips. Et pas forcément les gâteaux et tout ça, mais c'est vrai que même ça, j'en mangeais pas, quoi. Donc là, ma mère, voilà, à chaque fois qu'elle voit du saucisson, elle sait très bien que je vais en manger, que j'en veux. Et pareil, quand j'étais à Cambo, en centre de rééducation, la seule chose que je voulais, que je rêvais, c'était un truc bien gras, genre du saucisson, un burger ou autre. Donc voilà, ils m'ont même amené du saucisson à Cambo, pour vous dire à quel point j'en raffole. J'avais même de leur part des petits bâtonnets de saucisson, vous savez, les trucs individuels là. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Donc voilà, ma mère a pensé à moi, elle m'a offert une petite planche à découper saucisson. Alors maintenant le saucisson, vu que j'ai des problèmes avec mon bras, je peux pas forcément couper le saucisson comme je veux, mais du coup je le coupe dans le compagnon. Je fous mon saucisson, vous savez, dans le petit tube là, dans le hachoir, enfin bref, dans le petit tuyau. Ce qui fait que je coupe tout mon saucisson et après je le mets en boîte où je le conserve, mais enfin je le conserve. Quand j'ai besoin d'en manger, quand on a besoin d'en manger, je le coupe. S'il en reste, je garde le truc au frais et du coup je suis tranquille. Donc, j'ai plus besoin de le couper avec la planche à découper, mais je me dis pour présentation, quand il y a un petit apéro et qu'on reçoit du monde, voilà, écoutez. C'est pas négligeable, ça fait très joli, ça fait très chic et c'est totalement mon style. Donc voilà, je vais me mettre à l'ordi, on va essayer de pousser mes amplitudes et mes comment on dit, et mes aptitudes
de façon à pouvoir reprendre rapidement le travail. Et je vais continuer à batailler un petit peu dessus. J'ai pas mal de vidéos à regarder, donc je vais sûrement en regarder 2-3. Je vais rester en pyjama parce que de toute façon mon chien dort toujours, et quand il se lèvera, j'enfilerai juste un petit pantalon vite fait à l'arrache pour le sortir. Je vais rien faire de particulier parce que de toute façon à 10h il y a Nono qui arrive, qui rentre du collège. Donc après on va attaquer les devoirs, je vais faire le repas assez rapidement et après je pars en rééducation, donc j'ai envie de vous dire ça va être assez tranquille aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça ce matin, parce que au moins ça vous fait un peu de contenu, enfin ça me fait du contenu déjà, et ça vous fait quelque chose de cool à voir quand même, à regarder, parce que sinon si c'est que du blabla, je comprends que ce soit chiant à regarder et puis lourd à force. Voilà, vous avez vu ma nouvelle installation. Alors c'est pas très bien rangé, alors attendez, j'enlève mon mouchoir, mais voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Et ça j'aimerais bien le changer parce que j'ai besoin d'un accoudoir déjà pour le bras. Bref, j'ai pas mal de besoin j'ai besoin de place, mais j'ai aussi besoin d'adaptation sur mon bureau pour être bien à l'aise, surtout pour travailler. Il y a Nono qui arrive, oui, il y a Nono qui arrive. Oui, qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait des bêtises. Il y a Nolan qui est là. Il était avec moi dans le bus, enfin il était avec moi au téléphone. Donc là je sais qu'il arrive, il était en bas. Il a pris le bus avec moi, enfin il m'a gardé en ligne. Donc je sais qu'il est là, il a tout bien fait, nickel. Il a pris le bon bus, il m'a prévenu, il m'a prévenu qu'il arrivait et tout ça. Ah, ça m'enlève un poids si vous savez à quel point ça m'enlève un poids. Oh. Pour ça il a fallu quand même que je lui coupe tous les jeux sur le téléphone. Hein. Ah là là, sacré petit, sacré. Quand ils ont la tête en l'air, ces enfants, je vous jure, c'est un calvaire. Et là ça va. Aujourd'hui c'est un bon jour. On verra à la fin de la semaine et les autres semaines, mais... C'était pas de tout repos, et ce n'est que la deuxième semaine. Bref, Nono arrive, on va commencer à faire les devoirs. Et moi je vais pas tarder du coup à me préparer aussi parce que aujourd'hui j'ai piscine. Aujourd'hui j'ai piscine. Voilà. Et Fifi vient juste de se réveiller, donc je pense que je vais sortir... Oui, c'est bébé. Allez, go. Voilà. Bon voilà, du coup moi je vais sortir le chien, Nono va commencer à faire ses devoirs, comme ça il va être tranquille cet après-midi. Et je lui ai dit que s'il était tranquille cet après-midi, enfin s'il avait tout fini avant que je parte, oui il arrive chérie, il arrive mon Fifi, tu veux que j'ouvre la porte? Bref en gros si il a tout fini avant que je parte, je lui ai autorisé les jeux sur le téléphone, la Switch et tout ça. Donc on verra s'il avance bien ce matin ou pas. Il arrive? Il arrive ou pas? Il est là? Coucou maman. Coucou mon dad. C'était? Eh bien Fifi, on ira après. Bon mercredi pluvieux, hein, j'ai été sous la pluie à mon centre de rééducation, je suis revenue sous la pluie de mon centre de rééducation, ça a été tout le long comme ça. Donc autant vous dire que j'ai pas filmé parce qu'on est resté à la maison, on n'a rien fait, on a juste attendu que l'eau s'arrête. Mais ça s'est pas arrêté. Tu sais que maintenant je pourrais presque te faire toutes les musiques d'attente, tellement j'ai appelé d'administration. Que ce soit la MDPH, la Sécu... Tout ça, les chefs, Ouais, je sais, ouais. Mais t'inquiète que si je peux pas faire ce que je fais, enfin si je peux pas continuer, ça c'est clair que j'irai là-dedans. Enfin, je postulerai là-dedans aussi. Hello. Je vais baisser un peu le son, juste le temps d'eux. Mais c'est surtout parce que je filme, mon chéri. On est jeudi matin, il est 9h30, Chouchou est rentré depuis 1h parce qu'il pleut, donc intempérie. Moi je suis prête parce qu'on va aller faire 3 courses. Je vais profiter du fait que Chouchou soit là pour qu'il puisse m'aider à faire les courses et à porter les courses jusqu'à la maison. Et je suis en train d'appeler la sécu aussi également en même temps parce que je voudrais voir un médecin pour qu'il statue le degré de handicap de façon après à gérer après avec le médecin du travail et aussi la MDPH. Parce que c'est complexe, il faut faire ça dans un ordre particulier et je sais pas trop quel ordre faire, enfin pas quel ordre est le mieux, donc j'essaye de téléphoner un peu partout pendant que je suis en arrêt. Ça m'occupe et au moins je suis au courant du processus. Et puis de toute façon j'ai vu le médecin rééducateur qui m'en a parlé lundi et qui m'a dit il faut absolument que vous appeliez, donc je fais ce qu'elle me dit. Ah oui. Chouchou il a envie d'insulter la planète entière mais il s'est retenu parce que j'étais en train de faire une vidéo. C'est mignon. Bon bref, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard parce que là on va aller... Enfin je suis au téléphone à côté et après on va aller faire 3 ou 4 courses histoire de remplir le frigo. Il y a Léa qui arrive ce week-end. Non. Ah non pas ce week-end, le week-end d'après. Pour les fêtes de Bidart. Voilà, vous savez tout. Bon, c'est compliqué de filmer avec Chouchou, donc du coup je vous ai fait une petite voix off pour ce moment-là. On est allé faire les courses, je vous l'avais dit, hein, c'est pour que Chouchou puisse m'aider. Et là j'essayais de lui tenir la main, il voulait pas, il faisait tout pour s'éloigner de moi.
Mais moi je cours plus vite que lui, du coup je l'ai rattrapé très 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 vite. Je vous ai fait un retour de course, enfin un rangement de mes courses, parce que clairement le retour de course c'est quasiment la même chose que je vous ai fait dans le vlog dernier. Ce que je vous ai pas dit juste avant, c'est que j'étais en train d'appeler du coup les administrations, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle déjà plus, mais en gros j'appelais les administrations pour pouvoir gérer mon degré de handicap, mais aussi pour une future reprise. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus et j'ai hâte de pouvoir reprendre très rapidement. Je pense que ça se joue à quelques semaines, donc restez là si vous voulez me voir travailler à nouveau. Mais autant vous dire que c'est un truc qui me met en haleine plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi, autant il y a eu un moment où j'avais plus envie de travailler, plus rien, je pense que j'étais un petit peu découragée. Mais là, autant vous dire que je suis repartie de plus belle, je veux bosser, je veux me détacher de ce bras et vraiment faire abstraction de tout ce que je peux pas faire et voir si ça a un impact positif dans ma vie de tous les jours. Parce que là, vraiment, ça fait 1 an et demi que je suis concentrée dessus, hein, vous le savez. Mais là, je commence vraiment à saturer et j'ai vraiment besoin de voir autre chose. Et si c'est le autre chose qui fonctionne, tant mieux, il faut tout tester. Dites-moi que votre placard à gâteaux, il est aussi pourri que le mien. J'ai beau y mettre une petite boîte, là, vous voyez, je la range à peu près bien, mais c'est toujours en bordel quand j'y retourne dedans. Bon, et encore là, je me suis pas beaucoup appliquée. Mais c'est toujours le bordel. Et si quelqu'un veut venir m'aider à ranger les courses, mettez un petit pouce vers le haut. Je déteste ranger les courses. Et en même temps, là, le fait que je le filme, j'étais contente quand même de le faire toute seule, mais habituellement, je déteste. Ça me saoule, ça m'agace. C'est long, c'est chiant. Déjà faire les courses, payer, remettre les courses dans la coffre, remonter les courses, ranger les courses. Ça, c'est un truc qui me prend 3 plombes, alors encore plus avec le bras défoncé là. Mais si vous voulez m'aider, s'il y a quelqu'un qui aime ça, dites-moi comment vous faites pour aimer ça, parce que franchement, moi, j'ai vraiment du mal. Bon, il est 21h bientôt, enfin il est moins le quart. On a sorti Fifi avec Chouchou, donc ça y est, on s'apprête à aller au lit. Chouchou est parti se coucher, Nolan reste encore un petit quart d'heure devant ces trucs là sur l'ordi. Et après c'est tout le monde au lit. Nolan a grugé un peu hier au niveau du temps de visionnage sur l'ordi, du coup on le couche plutôt ce soir, punition. Enfin c'est une mini punition hein. Et moi je vais me coucher, je vais aller regarder des vidéos je pense au lit. Bien que j'hésite fortement parce que quand je mets la telle au lit après je suis bloquée et j'arrive plus à rien faire. Donc je sais pas si je vais pas regarder quelques vidéos là et aller me coucher après, mais prendre mon attel par contre pour pas chier les chouchous. Je pense que je vais faire ça. Un chat ça te... Ouais, bon je vais même pas lui poser la question parce qu'il va me dire je m'en fous. Mais je vais prendre mon attel, je viendrai me coucher un petit peu plus tard parce que si je mets l'attel là après je pourrai plus regarder la télé, enfin regarder les... Oui. Voilà, je savais que ça allait te plaire. Oui. Mettre mon pyjama. Ah ouais, mettre ta bâche et tout là. Ma vache, pas du tout, c'est mon pyjama. Ouais. Bon allez, bonne nuit Dads. Chérie. Bonne nuit à demain. À demain. Fais pas de bêtises, j'arrive. Chauffe-moi pas la place non plus parce qu'aaprès j'ai trop chaud. Allez, je vais mettre mon attel ici. Mon pyjama. Il faut que je prenne de quoi mettre par-dessous, enfin dessous l'attel. Sinon ça me pince. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Impeccable. Bon ben voilà les amis, on se retrouve demain parce que j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui. Chouchou était dans mes pattes et puis on n'est pas resté beaucoup à la maison. Donc on verra pour demain. Bonjour tout le monde. On est vendredi. Fin de la 2e semaine d'école. Je vais pas vous dire ça toutes les semaines, je vous préviens. Donc comptez vous-même. On est vendredi, je m'apprête à déjeuner. C'est rare que j'ai envie d'un chocolat chaud, mais là j'ai pas envie de manger de gâteau. J'ai pas envie de manger un truc à la con. Et je m'étais dit soit je me fais des œufs et ce sera un bon petit déjeuner, soit je me fais autre chose et du coup j'ai penché sur le chocolat chaud. Donc là je vais me faire un chocolat chaud. Avant de commencer à faire du montage, je vais faire le début de ce vlog là et parce que j'arrive à trouver un bon rythme, ça m'occupe en plus la journée parce que clairement je ne fais rien du tout de mes journées à part regarder la télé, regarder des vidéos, peut-être faire du ménage à la maison, mais bon j'ai envie de vous dire moi je tourne vite en rond, je suis pas une experte du ménage donc j'aime pas forcément ça, donc voilà et du coup voilà, je tourne vite en rond. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc je vais faire du montage et je vais regarder en même temps le replay de L'amour est dans le pré. Alors en fait, je pourrais en mettre sur la télé, mais ça fait un petit moment qu'on a un problème de télé. En fait, on a 2 prises HDMI à l'arrière, une donc pour la télé, pour capter la télé d'Orange là, et une pour la play de Chouchou. Et une pour la play de Chouchou. En déconnant avec Chouchou, en fait, on a abîmé l'une des 2 prises HDMI, enfin l'un des 2 truc de la télé qui recevait l'HDMI, ce qui fait qu'il n'y en a plus qu'un. Donc forcément Chouchou étant toujours sur la play tous les jours, je lui laisse la play, ce qui fait qu'on regarde plus la télé sur la télé, ou alors on la regarde avec le Chromecast dans les chambres éventuellement. Mais moi comme je suis souvent sur mon ordi, finalement je la regarde sur l'ordi. Donc là c'est ce que je vais faire en fait, pendant que je vais regarder le replay de L'amour est dans le pré de cette semaine, que j'ai pas regardé du coup
Je vais couper je vais faire mes coupures dans mon montage. Comme ça, je peux faire 2 choses en même temps. Et de toute façon, je suis pas franchement très efficace, donc je pourrais pas faire mieux. Et voilà. Et comme ça, après, je foncerai à la douche. Et j'irai du coup me préparer. Cet après-midi, j'ai mes séances de rééducation, donc je vais pas pouvoir traîner non plus très longtemps. Mais au moins, ce matin, ça va être tranquille, quoi. L'amour est dans le pré, petit montage, petite douche, un petit peu de pliage de linge, mais voilà, rien d'extraordinaire, donc ça sera très bien pour aujourd'hui. Attendez, je mets ça à chauffer. Allez, hop là, ça c'est fait. Un temps, je faisais ça avec le mousseur de lait, j'aimais trop. Mais là, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Allez, je vais allumer l'ordi. Tac. Tac. On va se préparer à regarder L'amour est dans le pré. Je vais attendre que mon chocolat chaud soit prêt et après je fous la lecture et je serai bien. La seule chose qui me manque quand je suis sur l'ordi quand même, c'est un siège confortable parce que là, bon, en même temps ça me permet d'essayer de rester droite et de laisser détendre mon bras, mais j'y arrive pas forcément tout le temps. Donc j'ai Chouchou qui m'appelle. Bref, je vous laisse, je suis occupée. Si vous savez comme je suis deg. Je voulais vous faire un truc hyper stylé, on s'entend. Je voulais vous prendre dans ma douche avec moi. J'avais préparé la GoPro et tout. Je m'étais dit, ouais, je vais pouvoir faire une petite session shampoing pour leur montrer la qualité des produits, leur montrer comment je fais mes soins, etc. par rapport à la gamme que j'ai achetée il y a pas longtemps. J'arrive dans la douche, je me mouille les cheveux avec la GoPro en me disant, waouh, ça va faire trop bien et tout. Sauf que j'avais pas l'arrière, je voyais pas l'arrière. Donc je me suis dit, on sait jamais, va pas te filmer de trop loin non plus, faudrait pas qu'on voie le reste, quoi. Et là, j'appuie sur le bouton carte mémoire. J'avais oublié de mettre la carte mémoire, j'étais dégoûtée. J'étais verte. Mais du coup, je me suis pas sortie de la douche pour aller chercher la carte mémoire, hein, qu'on s'entende. J'ai directement pris ma douche et puis tant pis, hein, j'ai fait mes soins normalement et basta quoi. Mais j'étais deg, si vous saviez comment j'étais deg, je m'étais dit trop bien, j'avais préparé la perche à selfie aquatique et tout. Mais non, pas la perche à selfie, enfin la perche à GoPro spéciale qui flotte, même si je prends une douche donc elle allait pas flotter puisque je m'étais dit je vais la caler sous le bras et tout pendant que je me mets le shampoing en espérant que ça filme pas n'importe quoi, etc. Et voilà, j'appuie sur le bouton. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre la carte mémoire et que je suis déjà sous l'eau en train de me mouiller les cheveux. Voilà, ah là là. Du coup, maintenant que je suis sortie, je vais me sécher les cheveux. Alors, j'hésitais à les lisser, mais comme je vais à la piscine tout à l'heure, peut-être pas les lisser maintenant. Ça m'embête parce que ça voudrait dire qu'il faut que je refasse un shampoing après la piscine si je veux me les lisser correctement et que ça tienne. Parce que là, du coup, ça a tenu de dimanche jusqu'à aujourd'hui, on est vendredi. J'ai presque fait une semaine sans shampoing. C'est tellement rare, si vous saviez à quel point c'est rare, que j'arrive à tenir mes cheveux comme ça. Avant, c'était tous les 2 jours, voire quasiment tous les jours. Et là, alors peut-être que c'est le fait de pas les lisser depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je les ai pas lissés quand même, mine de rien. Mais enfin, avant, j'avais une période où je les lissais tout le temps, tous les 2 jours en sortie de douche, ou alors que je les maltraitais parce que je les séchais mal et puis je les coiffais jamais, etc. Là, je suis obligée de les coiffer parce que sinon ça ressemble à rien et comme j'arrive déjà pas à me coiffer, si je les coiffe pas, c'est compliqué. Mais quand même, je trouve que j'ai quand même une qualité de cheveux qui, enfin, en tout cas, le cuir chevelu plus sain que ce que ça l'a été, et ça, je suis contente. Du coup, aujourd'hui, est-ce que je les lisse? Je sais pas. Est-ce que je les sèche normalement? Je ne sais pas. Est-ce que je les sèche au sèche-cheveux? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi le fait de les avoir séchés au sèche-cheveux et pas directement avec les plaques. Bon, ça m'arrive de faire genre cheveux très humides avec les plaques sans problème, sans mettre de protecteur. Je sais, c'est pas bien. Mais regardez, j'arrive à me coiffer de la droite. Bon, c'est pas aussi rapide que... Et là, c'est parce qu'ils sont démêlés, mais je suis quand même plus efficace de la droite, de la gauche. Hein. Mais bon, j'y arrive, je suis contente. Petit progrès par petit progrès. Bref, est-ce que je sèche mes cheveux? J'ai envie de vous dire non, parce que comme ça va être plus facile pour moi de les plaquer, sachant que je vais mettre le bonnet après pour la piscine. Mais si je les plaque pas, enfin si je les plaque tout de suite, ils vont pas sécher comme il faut, ils risquent effectivement de boucler demain. Non, je sais pas. Bref, déjà je vais m'habiller, parce que ça va leur laisser le temps de sécher un peu, parce que là ils sont quand même très mouillés, et puis après on verra. Bon, j'en sais rien. Déjà, je vais leur mettre le fameux pulpe de vie, la fameuse pulpe de vie. Ah, ils sentent bon mes cheveux. J'ai même pas besoin de mettre ça tellement ça sent bon. Enfin, je mettrais tellement pas ça, parce que ça sent bon. Apparemment, ça leur fait du bien. Alors, je mets ça juste aux pointes et ça suffit. Et ça aussi, ça sent bon. Ça les rafraîchit encore un peu, je trouve. Ça a une odeur de frais. Dites-moi si vous connaissiez ça, si vous l'aviez déjà vu dans votre Lidl, parce que moi c'était la première fois que je le voyais. Et ma foi, hein, ça sent bon. Et c'était marqué, je crois, 100%, hein, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Je crois que c'était 100%, hein. Je crois que c'était un truc très bon. Donc voilà ce qui vous attend les copines si vous prenez ce truc. Après il faut voir si ça fonctionne, mais pour l'instant je suis pas déçue. Je suis pas déçue, ça me cause pas des crises au niveau du cuir chevelu, en même temps je mets ça que sur les pointes. Mais ça m'abîme pas forcément plus les pointes. La gamme que j'ai achetée à Leclerc, bon bah même si elle était pas très bien notée, elle ne me fait pas de mal non plus, parce que vous voyez j'ai quand même tenu longtemps sans me laver les cheveux. Ça les a
pas graissé plus que ça. Et ma foi, le parfum, enfin l'odeur du shampoing est restée, enfin du shampoing, du soin et tout ça, est resté peut-être que jusqu'à hier, je crois que j'avais encore les cheveux qui sentaient bon et pourtant je suis allée à la piscine et tout entre temps. Donc c'est vous dire à quel point c'était efficace au niveau de l'odeur. Bon bref, je vais m'habiller. Du coup je vais m'habiller tranquille parce que pistoche. Et ouais, en gros ça va être je vais m'habiller à l'arrache.com quoi. Je pourrais m'habiller un peu mieux quand je vais au centre, mais le problème c'est que je vais en piscine et après si je veux rentrer tôt faut que je m'habille vite et j'arrive pas à m'enfiler un pantalon tout moulant quand je sors de pistoche. Donc en règle générale je mets un survêt comme ça moi je suis tranquille, je sors et hop en avant Guingamp. Ah je vais éternuer. Tchou. Eh bien oh c'est bon. Ah bon. Oh là là. Quelle épreuve. Bah on va aller au simple, à la simplicité. Oh non j'ai un pantalon gris, je vais pas mettre un t-shirt gris. Oh. Mais là c'est du gris foncé. Mimi, réfléchis un peu. Allez, ce sera du bleu. Gris et bleu, c'est parfait. Ça, it's ok. Et puis une petite veste et c'est bon. Allez, hop, en avant Guingamp. Des fois, je mets même pas de soutif quand je sors de piscine parce que je me dis, allez hop, j'arrive à la maison, je me fous en pyjama. Donc ça va. Je prends la douche là-bas, je précise. Je précise que je prends la douche juste en sortant. Donc pas besoin de reprendre la douche à la maison. Sauf des fois où je me rince juste et là où je prends la douche à la maison. Mais là, comme c'est l'après-midi, je prends ma douche. Comme ça, après, je suis tranquille. Bon, allez, je m'habille. Petit tour de magie. Et voilà, transition. Alors je sais pas ce que ça va donner au montage, mais on verra bien. Si ça a échoué, je pense que je vous laisserai le dérapage, ça serait cool. Bon allez, mes lunettes et en avant, je suis prête. D'ailleurs mon kiné en piscine il m'a dit mais t'as changé de lunettes non? Elles brillent. Bah ouais, bah là il va encore découvrir une autre paire de lunettes parce que je crois que celle-ci je les ai pas mises avec lui. Voilà, allez, il est 11h30, je vais passer bientôt à table et en avant, hein. Après pistoche. Bon du coup il est 11h30, il va falloir que je mange. Je mange un peu tôt mais pas le choix. Pas le choix parce qu'à midi et demi il faut que je sois partie. Donc en avant Guingamp. Tac, ça c'est fait. Je vais faire réchauffer le plat d'hier et ça sera très bien. Et bah, peut-être que je vais manger encore une fois devant l'ordi puisque bah, j'ai toujours des replays à regarder, toujours des vidéos YouTube à regarder. Et quand j'ai devant l'ordi finalement c'est devant la télé quoi. Hein, on est d'accord? On s'entend. Ouh, nous sommes dans le noir total. C'est normal, c'est le flash de mon téléphone. Bon, je sais pas quelle heure il est, parce que j'ai pas ma montre et que je viens juste de tomber dessus, je la cherche depuis tout à l'heure. Elle est là. Il est 21h30, je vais m'allonger parce que j'ai plus de batterie, j'étais en live sur TikTok, histoire de passer le temps. Chouchou est parti à un match de rugby avec ses collègues, donc écoutez, moi j'ai pris ma soirée, j'ai fait une petite live TikTok, je parlais avec des personnes qui se sont cassé le coude aussi. Et je crois que mon TikTok va être un spécial coude. Hein. Il y a des chances que ce soit un spécial coude. Hein. Mais c'est très bien parce que ça me fait plein d'expériences et puis on échange en fonction, on donne notre avis, pas notre avis. Je suis pas le plus compliqué des cas, mais par contre je reste un cas complexe et je pense que j'en connais pas mal maintenant sur le sujet. Donc voilà, on papote de tout, de rien et en même temps de ce qui a été bénéfique pour nous, on se rend compte que le parcours est le même, mais à des degrés différents. Enfin bref. Donc là je suis contente parce que du coup j'ai pu... Pourquoi je suis floue là d'un coup ? Ah, c'est mieux. Bref, en gros, j'ai pu papoter avec une nana qui s'est fait couper. D'ailleurs, si tu passes par là, on sait jamais qu'elle regarde les vidéos YouTube parce que par curiosité. Voilà. Que vous dire. Elle a un sacré... elle m'a montré une des radios sur Instagram en privé. Ces radios sont pas mal aussi, hein, vraiment. Sont pas mal aussi. Je pense qu'on est au même degré de gravité. Mais elle, c'est un peu plus impressionnant parce qu'elle a eu des plaques et des vis. Bref, complexe. Bref, écoutez, je vais me coucher, donc je vous ai juste pris parce que j'avais envie de vous prendre genre vite fait. Mais en gros, je vais au lit, je vais regarder les vidéos sur YouTube et je vais attendre que Chouchou y rentre. Voilà. Donc on se retrouve demain. Demain, je sais pas ce qu'on fait, rien de prévu de particulier. On n'a pas prévu de sortir énormément, donc ça va être, je pense, un week-end assez tranquille. Mais bon, je dis ça, demain, on va faire plein de trucs, on va sortir, on va pas rentrer à la maison. Donc on verra. En tout cas, je vais essayer de filmer, n'est-ce pas? Toujours essayer. Bon, et clairement pour ce petit week-end, il y a eu un petit raté. J'ai un peu oublié de filmer tout court de tout le week-end. La seule partie que j'ai filmée, c'était ça parce que c'était drôle. Nils adore jouer avec le bâton, il adore se faire courir après. Du coup, Nolan lui court après. Voilà, ça joue à chien et chat, mais sans pour autant puiser dans les ressources, n'est-ce pas? Puisque ni Nolan n'y met de l'énergie, ni Nils. Mais lui, il est content, il court. Un coup à droite, un coup à gauche, il est content. C'est ça. Un vrai gosse ce chien. Après on s'étonne qu'on ait des enfants, qu'on soit des enfants dans cette famille, mais tout le monde réagit comme des enfants en fait. Même papy, vous voyez qui m'a fait tu auras pas mon bâton. C'est pareil partout, tout le monde.
J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous retrouve très très vite dans le prochain vlog. Normalement, si je garde mon rythme, ce sera la semaine prochaine, mardi entre 19h et 20h. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut, des commentaires. Il y a plein de nouveaux en ce moment qui me laissent des petits commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout n'hésitez pas à renouveler l'expérience, c'est gratuit, ça fait mal à personne. Et moi ça me fait beaucoup de bien de vous voir, de vous lire et en plus de ça de pouvoir vous répondre et de sympathiser avec vous. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite et j'espère vous voir dans les commentaires. Gros bisous!